Mais je te pose la question, dans la sincérité de ton cœur, est-ce que tu es sûr que si tu meurs maintenant, tu iras au ciel? Avec ta masturbation, avec ta pornographie, avec ton infidélité, avec ta maîtresse, toi tu iras au ciel. Avec tes vols et tes mensonges, toi tu iras au ciel. L'argent que tu as là, si ça doit parler, c'est-à-dire il m'a volé, toi tu iras au ciel. Avec tes faux documents, toi tu iras au ciel. Tu iras au ciel. Avec la haine et la jalousie que tu as. Et tu passes tout ton temps à parler du mal des gens, toi tu iras au ciel. Toi tu iras au ciel. Tu iras au ciel. Alléluia. Écoutez ceci. Écoutez ceci. On ne va pas au ciel parce qu'on veut aller. On va au ciel parce qu'on a le visa du ciel. Je ne viens pas à Jérusalem seulement parce que je veux. Il faut que je respecte les principes de l'immigration. Et il y a les principes de l'immigration céleste. La foi et la sanctification. Si vous n'avez que la foi en Jésus, mais vous n'ajoutez pas la sanctification, vous attendrez le ciel et vous allez finir en enfer. C'est pourquoi beaucoup de soi-disant chrétiens seront étonnés de mourir et d'aller dans le feu. Tu as un péché conscient comme tu es là. Un péché conscient. Tu es dans l'ivrognerie. Tu es dans la drogue. Mais tu dis que tu iras au ciel. Donc que Dieu change toute la Bible rien que pour toi. Qu'une réunion céleste se fasse pour ajouter un verset que les impudiques hériteront les royaumes des cieux. Que les adultères hériteront le royaume des cieux, rien que pour toi. Pourquoi tu as toujours pensé que tu es une personne spéciale sur la terre? Pourquoi tu as toujours cru qu'il s'agit de toi, c'est toujours différent? Pourquoi tu as toujours pensé ça? Dieu a révélé qu'il n'a pas de chéri et de chouchou dans la parole. Vous savez quand? Lorsque le grand Moïse, Dieu lui a dit tu n'entres pas. S'il y a quelqu'un qui devait entrer malgré ses défauts, c'est Moïse. Dieu lui dit tu n'entres pas. Es-tu plus que Moïse? Écoutez la parole du grand apôtre Paul, il dit quoi? Je traite durement mon corps de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. C'est dire quoi? Paul était conscient que Dieu ne consomme pas Paul, il consomme Jésus. Dieu ne consomme pas toi. Est-ce que tu as Jésus? Si tu ne l'as pas, mon frère, on viendra à ton deuil. On va faire des belles prédications. On va mettre l'encens. On va mettre l'eau bénite, tout ça en enfer. Malgré l'eau bénite et l'encens. Une grosse croix. Et que ton âme repose en enfer. Mais oui, parce que comment quelqu'un qui aime des mangues? Toute ta vie, tu sèmes des bananes. Une vie de péché. Et puis tu attends aller au ciel. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Ce n'est pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Le Dieu d'amour bon a créé le ciel et l'enfer. Mais quand tu es en Jésus, tu vois tout ce que je dis là, ça ne te trouble pas. Et je l'ai fait consciemment, de troubler les gens. Mais un vrai chrétien, malgré tout ce que je viens de dire, il a la paix. Le Saint-Esprit lui dit, ça ne te concerne pas. Tu marches en communion avec Dieu. Mais si quand j'ai parlé comme je viens de parler, ton âme est troublée, frère, fais très attention. Tu n'as pas l'assurance du salut. Et tu n'es pas en Christ. Tu vas à l'église. Tu sers Dieu, mais tu n'es pas en Christ. Le bonheur d'être chrétien, c'est cela. Parce que l'un des grands problèmes sur la terre, c'est quoi? C'est la mort. La mort. La mort effraie tout le monde. Les riches, les pauvres, les hommes les plus puissants du monde ont peur de la mort. Mais toi, seulement parce que tu as Jésus, tu n'as pas peur de la mort. Dernièrement, j'étais avec mon père. Mon père est devenu chrétien. Et je suis prête. Si Dieu me prend, qui me prenne, il n'y a aucun problème. Et je vois comment ils vivent, mes parents maintenant. Ils vivent vraiment comme des saints. Ils ne parlent du mal de personne. Tu peux parler un truc là, ils font tout pour ne pas mettre leur bouche dedans. Ils se préparent tous les jours à prendre l'avion. S'il y a une bombe sur nous, boum, qui croit qu'il ira au ciel? Mon frère, c'est pourquoi lorsqu'on va dire Amen, si nous ne mourrons pas, c'est une grâce de réparer. C'est une grâce d'aller chercher ta copine et dire c'est fini. Et de chercher ton copain, homme, et tu es homme, lui dire aussi c'est fini. Ça aussi. D'aller réparer et d'aller rendre ce que tu as pris. Parce que toute fois que nous avons la grâce de respirer, c'est une grâce pour réparer et pour arranger. Mais rassure-toi, si tu as vraiment Jésus, n'aie pas peur de la mort. J'ai déjà connu la mort pendant quelques minutes lorsque j'ai donné ma vie à Jésus. Nous ne mourrons pas.
La mort, elle n'existe pas. Elle existe pour ceux qui restent, mais pour celui qui meurt, la mort n'existe pas. J'ai vu mon corps comme une statue et j'ai vu mon âme s'en aller et j'ai crié Jésus, je suis revenu. Mais j'ai vu mon corps comme une statue inerte. Mais quand je voyais mon corps, je voyais les frères et sœurs en train de causer. J'étais toujours vivant. J'entendais, mais je ne pouvais pas parler avec eux. Mais j'étais toujours vivant. Tous ces gens-là que vous connaissez qui sont morts ne sont pas morts. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il a l'éternité en lui, au ciel ou en enfer. C'est pourquoi l'enfer est dangereux. Pourquoi? Parce que c'est l'éternité dans le feu.